Et Père Gérard, quelle est votre conception de la mission? C'est quoi pour vous vivre la mission en milieu autochtone au Québec en 2021? J'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour l'appel des disciples, des premiers disciples, André, Jacques et Jean, là, quand Jésus est en chemin, il marche, puis les deux arrivent en arrière de lui, puis ils lui disent, Jésus se tourne vers eux, puis leur pose la question, que cherchez-vous? Puis ils lui disent, Rabbi, où demeures-tu? Où est-ce que tu restes? Puis il leur dit, venez, et puis vous allez voir. Puis ils sont allés, puis ils sont restés avec lui pour toujours. Ils sont restés, ne l'ont plus quitté. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils priaient parfois. Ils allaient prier dans la montagne. Parfois, ils se retiraient pour la prière. Il va manger avec eux, il va prendre une marche avec eux. Il va aussi aller voir des malades dans des maisons. Dans la belle-sœur de Simon-Pierre ou celui qui est malade. Il va guérir des personnes malades, il les rencontre. Puis il va aussi dans les deuils. On voit Jésus qui va dans les familles endeuillées, qui va même au cimetière, il va prier, on le voit pleurer aussi. On le voit aussi fêter les mariages, prendre la joie des gens de sa communauté. C'est une vie de présence, une vie concrète de présence. Moi, je m'inspire beaucoup de cette image de Jésus. Et ça, il y a une autre, c'est le Seigneur, mais ça a été concrétisé par des personnes. Moi, celui qui m'a beaucoup inspiré aussi, qui m'inspire souvent, c'est Charles de Foucault. En tout cas, Charles de Foucault, c'est un peu ça aussi. À Tamanrasset, chez les Touaregs, là, il est allé, puis il est tout simplement resté dans le village. Donc, puis les gens venaient pour chercher les guilles parfois, pour apprendre un petit comprimé pour soigner. Puis il est devenu le frère dans un milieu de musulmans. Il est devenu leur frère. Il est devenu l'ami. C'est ça, c'est la présence. Une présence qui aime dans le respect. Charles fait ça. Il a beaucoup aimé les personnes. Comme Jésus aussi, il a beaucoup aimé les personnes. C'est ça, moi, c'est ça la mission. La mission, même aujourd'hui, là, en 2021, c'est ça. C'est ça que les gens veulent. Moi, je suis convaincu, là, à 100%, je peux dire, les gens veulent tout simplement des personnes qui sont là pour eux, avec eux, dans leur vie quotidienne, qui les aiment et qui les respectent. Et eux aussi nous aiment. Ils nous aiment tellement. Ils nous aiment vraiment, là, beaucoup. Ils ont beaucoup d'amour et de soutien. Moi c'est ça, il dit, bientôt 10 ans ici, là, c'est grâce à eux, je suis là encore. C'est grâce aux îlots que je suis là. C'est sûr qu'il y a la nouvelle technologie, la modernité, là, avec la technologie, puis tous les changements. Mais même sur ces réseaux sociaux, les gens veulent qu'on soit là aussi. Qu'on soit là pour la mission, c'est ça. Être là aussi dans ce lieu où les jeunes s'expriment, où les gens s'expriment, vivent aussi. C'est comme des lieux de vie aussi, c'est devenu des lieux de vie. C'est vrai, oui. Oui, comment être là aussi et participer avec le monde, la communauté, dans ce qu'ils vivent dans ce monde numérique. Oui. Donc, oui, c'est ça. Ah, c'est aujourd'hui, intéressant. même chez les Inuits, il y a beaucoup. Avant, il y a l'année dernière, si vous appeliez en ce moment, si on ne pouvait pas se communiquer parce qu'il n'y avait pas de... Ça vient d'arriver, ça ne fait pas un an. Ah oui, le réseau Internet, satellite. C'est ça, tout ça, ça vient d'arriver. Alors, ça fait que la Basse-Côte Nord aussi, on a dans cette nouvelle dynamique du monde numérique. Peut-être avec le temps, moi, je vais m'adapter pour... Déjà, la preuve, on fait un enregistrement par Zoom, donc on voit que vous vous adaptez très bien. Et Père Gérard, un élément aussi qui vous caractérise et que je sais qui est très apprécié par les Inuits que vous accompagnez, mais c'est le fait que vous parlez l'Inu Aimun.
Je sais que ça impressionne aussi beaucoup, beaucoup de gens. Je sais que les gens diffusent des fois des enregistrements de conversations avec vous parce que vous êtes un locuteur impressionnant de l'Inu Haimun. Qu'est-ce que le fait de pouvoir communiquer avec les membres des communautés que vous accompagnez, qu'est-ce que le fait de pouvoir communiquer dans leur langue apporte dans votre pratique de la mission? Ouais. Comment la genèse, je peux dire que ça commence avec des missionnaires au blanc de Marie Immaculée comme Laurent Desaulniers-Châteauneuf puis Gérard Boudot qui m'ont accueilli là, à Manu-Ténam. Ça faisait partie comme je peux dire, du contrat. Là. Et quand on arrive, moi j'arrivais, puis ils m'ont dit, ben, il faut apprendre la langue. Donc, ils m'ont donné un professeur, Madame Doris Volant, qui est décédée. Elle était très bonne madame. Elle m'a appris pendant 3 mois, elle m'a donné des cours de langue Innu. Elle était très bonne là, comme professeur. Puis c'est là que j'ai appris la base, là, au moins pour lire, puis pour comprendre aussi. Et le goût, elle m'a donné le goût. Ce n'est pas toujours évident d'avoir l'envie de l'apprendre. Parce que rien, sur le terrain, on peut dire que rien ne nous empêche en tant que tel de travailler simplement en français. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui parlent français. Il y a beaucoup de personnes aussi qui parlent français. Mais le goût, elle m'a donné le goût. Alors, j'ai embarqué dedans. Je ne peux pas dire que je parle déjà parfaitement l'Innu, mais je continue à apprendre. Elle est belle, la langue Innu. Elle est très belle. Elle est très belle. Puis, quand on parle en Innu, on a la chance, ben, comme moi, en parlant en Innu, ça me donne beaucoup de chance d'être encore davantage plus proche surtout des personnes âgées, des aînés. Oui. Mm-hmm. Avec un aîné, je peux communiquer. Je peux lui dire ce quoi je veux et je peux écouter ce quoi il me dit. Je peux comprendre ce quoi il veut. C'est ça là, qui est quand même, c'est très fort, c'est très beau. Je peux le comprendre. Alors, ça facilite les contacts, ça facilite la relation, ça facilite. Ça. Je comprends aussi. Apprendre la langue, c'est comprendre le monde. Il y a tout un système là dans la langue, aussi la culture dans la langue. Il y a la vie des personnes dans la langue. Oui. Donc, c'est ça. C'est toute une mentalité, la langue aussi. C'est toute la psychologie, je peux dire la mentalité Innu qui est dans la langue. Alors là, je l'ai appris, puis je ne peux pas dire que je parle déjà parfaitement là. Il y a des personnes qui l'ont très bien appris, comme Sœur Armande, qui est encore là. Je pense que c'est la seule là qui est de vivante là, dans l'équipe missionnaire, chez les missionnaires, là, qui parle de façon parfaite l'Innu. Moi, j'apprends beaucoup plus au niveau de communiquer le langage courant, oui. le langage courant des gens. Les gens de la population, de la communauté, c'est quoi ils disent, c'est quoi ils racontent. Là, je peux écouter les conversations, je peux écouter les rencontres, je peux communiquer, dire, mais je ne suis pas encore prêt à faire des homélies en Innu. Les gens me disent beaucoup leur appréciation. Le fait que je parle, je respecte notre langue. Je respecte notre langue. Puis on sent votre amour pour cette langue-là et pour ce peuple-là aussi. Oui, oui, oui. J'ai le goût de vous demander, en terminant par Gérard, qu'est-ce que votre présence auprès des Inuits est venue apporter à votre propre vie de foi? Personnellement, c'est que je remarque, là, c'est la foi, c'est concret, c'est réel. C'est quand on prend le canot pour voyager dans la mer, on fait le signe de la croix avec l'eau. On met la main dans l'eau, puis on se fait le signe de la croix. Quand on va dans le bois, la chasse pour camper, on porte une croix. Ça, ce sont tous des signes. Puis quand il y a un décès, on chante des cantiques. On chante des cantiques ensemble. Il y a le cœur. Quand on chante, là, c'est des jeunes. Moi c'est extraordinaire. Quand je les rencontre parfois, des jeunes, tout ça, là, mais on leur demande la question de la foi, là, ils sont comme tous les mots, comme tous les Québécois, comme tout le monde. Ils ne se prononcent pas beaucoup. Mais quand il y a un décès, quand on chante, c'est tout le monde qui chante. Il y a le cœur.
en cas de travail, c'est sûr, c'est des moments difficiles de la vie. Alors, il y a cette découverte de la présence de Dieu là. C'est 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 ça que je retrouve. C'est ça que ça m'apporte davantage. Ça m'apporte, ça correspond un peu en Afrique aussi, chez moi. Il y a ce côté-là de la force. Dieu, c'est la force. Dieu, c'est l'énergie. C'est ça. Alors, je retrouve ça. La foi est ce qui aide concrètement, aide à vivre, aide à traverser les moments difficiles de la vie. Une dimension de gratitude aussi, hein, je crois. Il y a beaucoup de gratitude dans la foi des Inuits, entre autres. Là. Oui, la reconnaissance. Mhm. La reconnaissance que tout ce qui vient d'eux. Tout ce qui vient d'eux. C'est ça, la santé, les animaux, le caribou, tout ça, ça vient de... Quand ils vont bénir, quand ils la gomme de sapin pour soigner, ce sont des choses qu'ils reçoivent, mais on va le bénir. Quand un enfant naît, on va le baptiser. C'est tellement... Je veux dire, les adolescents, parfois, là, ce sont des personnes qui viennent juste de sortir de l'adolescence, qui ont un bébé. C'est pas la période, on ne les voit pas ces gens-là à l'église. Ils ne sont pas de notre réseau de l'église. Mais la première chose qu'ils pensent quand c'est un bébé, c'est d'aller le baptiser. C'est ça la gratitude, quand tu dis la gratitude. Tout est donné, tout est reçu. Ouais. Je le confie aussi. Père Gérard Tchatchelam, un énorme merci, c'était passionnant. Merci beaucoup. Merci beaucoup.